Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Petit disclaimer avant de commencer, ma fenêtre est ouverte donc si vous entendez du bruit c'est normal et ma porte risque de claquer. Voilà, maintenant que c'est chose faite, on va pouvoir commencer à entamer cette vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode de ma bibliothèque de sorcières, donc ce seront les vidéos où je vous présente des livres par catégorie. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de mes livres en rapport avec la divination. Parce que ça a une petite histoire. Il faut savoir qu'en fait, le premier livre que j'ai eu sur la divination, donc c'est celui-ci, Voyance Code, vous le voyez très souvent dans mes vidéos, je vais vous en parler également dans celle-ci, sauf que comme ce livre est difficilement trouvable, en fait, j'ai commencé à chercher des livres, des équivalents qui pouvaient en fait vous permettre d'obtenir les informations que vous pouvez avoir dans ce livre, mais du coup, des livres qui sont quand même accessibles, que vous pouvez trouver donc en librairie, sur internet, Amazon, etc. etc. Donc c'est là que j'ai commencé à acheter des livres traitant de la divination, qui traitent littéralement des mêmes méthodes de divination parfois que le livre Voyance Code, mais un peu différemment. Donc du coup j'ai 3 autres livres en plus de Voyance Code qui traitent de la divination, ça commence à faire beaucoup, et donc je me suis dit qu'il serait intéressant de vous les présenter dans cette vidéo aujourd'hui. Du coup, comme je disais, mon premier livre en rapport avec la divination, c'est celui-ci, Voyance Code. Personnellement, je l'avais trouvé... alors je sais pas si c'est une enseigne qui existe ailleurs qu'à Lyon, mais c'est une enseigne qui s'appelle Maxi Livre, où en fait vous pouvez trouver des livres vraiment pas chers. Je crois que celui-là m'avait coûté genre peut-être moins de 10 €, alors que son prix initial est à 18 €. Du coup, en termes d'informations, dans le livre vous avez 182 pages, vous voyez il est vraiment quand même assez... gros. Il a été écrit par Maryse Di Bartolo. On apprend à l'arrière du livre qu'elle a eu une formation scientifique et qu'elle a longtemps collaboré avec différents périodiques et a organisé pour des chaînes de télévision des émissions sur la magie. Elle est également l'auteure de nombreux ouvrages sur le monde de l'occulte. Voilà, donc elle a quand même son petit nom dans l'univers ésotérique. Au niveau de la maison d'édition, c'est une maison d'édition qui s'appelle De Vecchi, D-E-Vecchi. Il est sorti pour la première fois en 1994 et il a été réédité en 2008 et depuis il est hyper difficilement trouvable. Littéralement qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'encyclopédie où en fait à l'intérieur vous allez retrouver les mantiques majeurs et les mantiques mineurs. Ce qu'on entend par mantique majeure, ça va être tout ce qui va être astrologie, numérologie, tarologie, vous avez la chiromancie aussi si je dis pas de bêtises dedans. Et les mineurs, ça va être toutes les méthodes de divination un petit peu moins connues, un petit peu moins élaborées et dont d'ailleurs je vous fais des vidéos dessus sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Le classement se fait donc par mantique majeure, mantique mineure et dans les mantiques mineures ça se fait par ordre alphabétique. Et moi c'est cet ordre là que je suis dans mes vidéos, ce qui peut être en fait super intéressant pour vous si jamais juste par pure curiosité vous voulez un peu en savoir plus sur les différentes méthodes de divination. En soi, il est très complet parce qu'à l'intérieur, vous allez avoir énormément de méthodes de divination. Je les ai pas comptées parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais vous avez vraiment énormément de méthodes de divination. Ça part du coup de la page 176 à la page... hop... 268, ouais c'est ça, 268. Donc ça vous fait quand même 100 pages à peu près, uniquement sur rien que les mantiques mineures, donc ça ne comprend pas les mantiques majeures. Donc il y a quand même énormément de méthodes de divination, donc il est assez complet là-dessus. En revanche, chaque mantique n'est pas forcément extrêmement détaillé. En général, ça ne fait que survoler, partant du principe que vous avez déjà notamment des informations sur cette mantique-là. Donc en fait, je trouve qu'il est pas mal si vous êtes intermédiaire. C'est-à-dire que vous débutez dans la divination de manière générale, mais que vous souhaitez en apprendre plus, par exemple, sur d'autres mantiques, autres que les mantiques majeures, pour en apprendre un peu plus et derrière à chercher à avoir vos propres informations. Pour moi, c'est un bon livre pour les intermédiaires. Voilà. Ah, et attention, il n'y a pas de bibliographie. Voilà. En deuxième livre, je voudrais vous parler de celui-ci. Je crois que je vous l'avais déjà montré sur la chaîne, mais j'ai un doute. Donc pareil, je l'avais acheté justement pour essayer de remplacer un petit peu le livre Voyance Code. Donc il a été écrit par Liliane Werner Bond, il est aux éditions Trajectoire, il est au prix de 20 €, donc ça fait quand même un certain prix. En termes de pages, vous êtes sur 128 pages. Donc c'est vrai que le rapport page-prix est pas forcément hyper intéressant à partir de ce moment-là.
Après, contrairement à Voyance Code, dans celui-ci, vous avez quasiment aucune illustration, si ce n'est quelquefois des schémas pour voir un petit peu, par exemple pour la chiromancie, un schéma avec les lignes de la main, etc. etc. En revanche, celui-ci est quasiment presque illustré, il y a toujours des petits dessins, vous voyez, rien qu'autour ici. Donc forcément, ça ajoute un prix puisque vous avez une illustratrice qui a travaillé sur ce livre, elle s'appelle Connie Curry, donc ça rajoute au prix. En termes d'édition, la première édition date de 2021, donc ça a été un livre qui a été publié en anglais canadien. Et ensuite il a été édité en français, donc traduite aux éditions Trajectoire en 2022. À l'intérieur, vous allez pouvoir y retrouver quand même 40 méthodes de divination, ce qui n'est pas forcément négligeable, surtout en 128 pages. Et en fait, c'est rangé par genre, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez donc par exemple ici, révélation intérieure, là c'est prédire par la nature si je dis pas de bêtises, etc. C'est assez bien fait. Vous avez une petite partie qui va parler des amulettes et ça, je trouve ça vraiment très sympa parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et ensuite du coup vous allez avoir les différentes méthodes de divination. Même si en soi vous n'avez que 40 mantiques, contrairement à Voyance Code, malgré tout, chaque méthode est assez bien détaillée, assez bien travaillée, facile à comprendre, point très important, parce que c'est vrai que parfois dans Voyance Code on a un peu du mal à comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Là c'est plutôt bien explicite, donc ça c'est plutôt cool. Donc il est assez complet sur chaque mantique. Je trouve qu'il est bien pour débuter parce que du coup vous allez avoir les méthodes de divination les plus connues, donc la chiromancie comme je vous disais, vous allez avoir la tasséomancie, vous allez avoir la numérologie, la cartomancie, la taromancie, la géomancie, les runes, le pendule, la cristallomancie, etc. Vous allez avoir beaucoup de méthodes de divination assez connues. Donc pour le coup il est assez sympa pour débuter, même si effectivement je pense que vous êtes entre un débutant et un intermédiaire pour celui-ci. Ah, et autre point, il n'y a pas de bibliographie non plus. Troisième livre, c'est celui-ci. Alors lui, je vous en ai déjà parlé, notamment dans la dernière vidéo sur la divination, donc qui était la caféomancie, puisque on a des informations sur la caféomancie dans ce livre. Donc il s'agit du grand livre des arts divinatoires, qui a été écrit par Liz Dean. Il est aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Il est au prix de 24,95 €, donc on est à nouveau un petit peu plus cher. Celui-ci contient 224 pages. Et un peu comme l'encyclopédie de la divination, il est quelque peu illustré, pas autant, mais il est quand même pas mal illustré. Vous avez des schémas par exemple, mais vous avez aussi des photos, par exemple ici pour des cristaux. Vous avez sur la partie sur les tarots des représentations des différentes lames pour vous aider du coup à visualiser chaque carte. C'est la même chose par exemple pour les cartes classiques de 52 cartes. Donc en fait vous avez plus des schémas, des images que véritablement des illustrations. Alors il a été publié en 2018 pour la première fois, donc pareil en anglais aux États-Unis. Et ensuite il a été traduit en 2020 donc dans la maison d'édition Le Lotus et l'Éléphant qui appartient à Hachette. Dans celui-ci, vous allez trouver 13 méthodes de divination. Donc là, par contre, le rapport prix-méthode est pas forcément très intéressant. Mais, qui dit moins, dit mieux. Pour le coup, celui-ci, il est rangé également par thème et par genre. Donc là, je vous montre par exemple le sommaire. Donc effectivement, comme vous pouvez le constater, le sommaire est très court. En fait, vous allez avoir par exemple du coup, chaque mantique va être un peu rangé dans sa catégorie. Ce qu'on va appeler l'oracle des anciens, ça va être cristaux, pierres et bois. Donc lire l'avenir par les cristaux, les pierres et le bois. Je vous parlais du coup de la vidéo sur la caféomancie, j'avais utilisé ce livre. La caféomancie fait partie de la catégorie lire dans les traces. On y trouve le thé, le café, le sel aussi également. Forcément, lire l'avenir dans les cartes, vous allez y retrouver les cartes à jouer et le tarot. Donc c'est rangé par catégorie, ce qui fait que c'est plutôt sympa quand même parce que, par exemple, si vous cherchez vraiment une méthode de divination particulière par genre, par catégorie, vous pouvez directement piocher dedans. En revanche, comme je vous disais, moins c'est parfois mieux parce qu'en fait, chaque mantique est très bien détaillé.
Moi je me rappelle du coup de la partie sur la caféomancie qui était véritablement bien travaillée avec pas mal d'informations, notamment sur la manière de faire en fait justement votre divination dans le marc de café, donc comment préparer votre café pour avoir du coup le meilleur support possible. Donc ça c'était très bien. Et par exemple tout ce qui est la partie sur la tasséomancie, donc lire dans les feuilles de thé, vous avez vraiment une très très longue liste de chaque symbole et de ce que ça peut signifier. Et dans la même veine, vous avez toute la partie sur les tarots, enfin sur le tarot avec chaque carte qui est vraiment très très bien détaillée, puisque si on commence à regarder en termes de pages, vous commencez à parler du tarot à la page 147 et ça se finit à la page 179. Donc vous êtes sur déjà plus de 20 pages véritablement dédiées au tarot, sachant que les pages sont grandes, peuvent contenir beaucoup d'informations, donc c'est vraiment super cool là-dessus. Il est vraiment complet à ce sujet-là. Et dernier point, il y a une bibliographie sur celui-ci. Yay! Donc celui-ci par contre je le conseille vraiment pour débuter, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fait de divination de votre vie, vous voulez commencer à vous renseigner là-dessus, il est bien parce qu'il va vraiment aborder les divinations les plus importantes si on peut dire, les plus connues, et comme en fait il va être très bien détaillé, il va vraiment vous aider à comprendre correctement et à débuter au mieux. Donc pour moi il est vraiment très très bien fait pour ceux qui veulent débuter. Et enfin dernier livre, c'est celui-ci. Il est tout petit. C'est mon dernier achat. Je vous avoue, j'ai craqué dessus parce que je le trouve très joli, esthétiquement parlant. Avec ce corbeau, il est très très sympa. Et puis il y avait une gravure derrière que je trouvais très jolie. Donc celui-ci, il s'appelle Divination, Voyance, Prophétie et Messages. Il a été écrit par Jewels Roca. Il est aux éditions Marabout. Je suis pas hyper fan des livres des éditions Marabout parce que comme c'est pas du tout une maison d'édition ésotérique pure, j'avoue que c'est parfois un peu compliqué de croire en la véracité de leurs propos. Mais j'étais très intriguée par ce petit livre parce qu'il est vraiment pas cher, tout petit, donc en fait il peut quand même être intéressant. Donc effectivement il contient 58 pages, donc c'est pas énorme, il est au prix de 5,95 €. Donc c'est quand même hyper intéressant en termes de budget. Il a été édité celui-ci pour la première fois en 2019, donc à nouveau en anglais aux États-Unis, et réédité en 2023 par Marabout. Alors, il est très beau. Je trouve ça important de le notifier parce que beaucoup de personnes fonctionnent à l'esthétisme comme moi. En fait, il y a beaucoup de représentations, un peu de tableaux, par exemple comme ceci, ou de gravures, ce que je trouve assez sympa et ce qui donne un esprit très historique un petit peu au livre et à la divination, parce que la divination c'est vieux comme le monde, donc je trouve ça hyper sympa d'avoir ajouté de vieux tableaux, de vieilles gravures comme ça. Alors celui-ci il est un peu particulier parce qu'il est rangé par éléments. Alors j'ai trouvé ça hyper intéressant personnellement. En fait vous le voyez au niveau de du sommaire que je vais vous mettre juste ici. Donc vous voyez que c'est rangé par éléments et pas seulement les 4 éléments, les 5 éléments. Donc on a le feu, la terre, l'air, l'eau et l'éther. Donc je trouve ça très très cool. Et dans chaque élément, vous avez différentes mantiques. Et donc ce qui signifie forcément que chaque mantique est associée à un élément. Chose que je n'avais encore jamais vue dans mes autres livres de divination. Donc j'ai trouvé ça super cool. On va nous expliquer au début du livre du coup véritablement quel est le rapport entre l'élément et la méthode de divination. Donc ça c'est très très sympa. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il y a une partie sur la préparation divinatoire. Donc c'est-à-dire tout un rituel pour vous mettre vraiment dans les meilleures conditions pour faire de la voyance. Dans l'ensemble, vous allez retrouver des méthodes de divination qui sont quand même assez connues, mais vous en avez certaines dont on n'entend pas forcément parler vraiment de premier abord quand on parle de divination de manière générale. Par exemple, dans l'élémentaire, vous avez une mantique qui est appelée l'avenir par les aliments, donc à la page 24. Donc en fait, visiblement, on peut lire l'avenir par de la nourriture. Alors je sais que techniquement on peut lire l'avenir par exemple par les grains, vous savez de farine, enfin les grains de blé etc. La farine puisqu'on l'a vu dans la lauromancie. Mais je savais pas effectivement qu'il y avait véritablement des aliments qui étaient associés à quelque chose de vraiment de particulier. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que pour le coup effectivement
bah c'est pas quelque chose qu'on trouve vraiment d'un coup quand on parle de divination quoi. À l'intérieur vous avez quand même 24 méthodes de divination. Donc effectivement en 58 pages, forcément les méthodes sont pas hyper bien poussées, hyper bien détaillées en termes d'informations. Mais c'est quand même assez sympa d'en avoir autant. Et petite chose assez intéressante, à la fin vous avez une appendice avec tous les types de divination qui sont rangés par ordre alphabétique. Donc notamment les méthodes de divination qui ne sont pas écrites dans le livre, qui ne sont pas abordées véritablement dans les chapitres. Donc c'est cool, ça vous donne en gros vraiment le type de divination que c'est. Par exemple, je vous prends, allez hop, Arioliation, pardon, c'est la divination par les autels, par exemple. Vous avez l'archéomancie, c'est la lecture des antiquités sacrées, par exemple. Donc ça peut être sympa du coup d'avoir des noms et ensuite derrière vous de chercher à avoir vraiment plus d'informations là-dessus. Là non plus, on ne retrouve pas de bibliographie malheureusement. Ça, faut arrêter les livres sans bibliographie, hein, surtout en 2023, ce n'est plus possible. Du coup, pour conclure sur ce livre, je dirais que lui, c'est celui qui est le plus introductif. C'est vraiment celui que je conseillerais à celui qui veut vraiment débuter avant même de commencer par celui-ci. Parce que vraiment là-dessus, vous avez très peu d'informations et d'un coup d'œil, vous pouvez voir en fait si vraiment ça vous intéresse ou pas, si c'est un sujet, un domaine qui vaut le coup en fait de creuser davantage. En plus il est vraiment pas cher donc pour débuter ça peut être sympa. Après voilà, je précise que sur les livres où je parle du fait qu'il n'y ait pas de bibliographie, ce sont donc des informations qui sont à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire qu'il faut derrière recouper les informations, être sûr de la véracité des propos du livre. Je précise aussi également que même s'il y a une bibliographie, c'est un travail qui peut être intéressant à faire parce que c'est pas parce qu'il y a une bibliographie que tout ce qui est dit dans le livre est forcément bon à prendre. Mais quand il n'y a pas de bibliographie, moi je le vois toujours d'un mauvais œil parce que je me demande souvent pourquoi ne pas sourcer les livres, qu'est-ce qu'il y a à cacher. Voilà, c'est un premier réflexe que j'ai. Enfin bon voilà, franchement pour le prix, il est très sympa, je vous le conseille quand même malgré tout. Écoutez, voilà, c'était du coup ma vidéo sur mes différents livres de divination. J'espère que c'est une vidéo que vous avez appréciée. Peut-être que je vous ai fait découvrir des livres qui pourront peut-être, je l'espère, remplacer Voyance Code. Je ne désespère pas un jour de pouvoir vous trouver un lien vraiment intéressant à vous donner pour que vous obteniez le livre. Parce que c'est vrai qu'il est quand même très très bien. Enfin bref, voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.